Je suis passée de faire aucun sport à en pratiquer presque tous les jours. Et je vous assure qu'il y a eu un réel changement sur ma santé mentale. Ça lui a mis un boost et aujourd'hui je me vois plus retourner à un mode de vie où je ne fais pas de sport parce qu'il y a juste trop de bénéfices et principalement sur ma santé mentale. D'autant plus que c'est gratuit donc c'est vraiment abordable pour vous. Donc aujourd'hui je vais vous donner tous mes conseils, donc mes 10 habitudes saines en termes de sport qui vont vraiment booster votre santé mentale parce que moi-même c'est des choses que j'applique et qui m'aident réellement dans mon quotidien. Donc déjà le sport c'est primordial dans la vie, tout simplement déjà parce que ça peut aider, donc typiquement à combattre l'anxiété, la dépression. Il y a des études qui le prouvent que ça a vraiment un effet sur par exemple l'hormone de la cortisol, donc l'hormone du stress, ça peut vraiment nettement la réduire. Et moi vraiment quand je rentrais du travail, que j'en pouvais plus, que j'allais courir, que j'allais vraiment expédier toute mon énergie négative, je vous assure que je rentrais le soir et que j'étais beaucoup plus zen. Mais le sport c'est pas juste ça, c'est aussi une façon de prendre soin de son corps, ça aide votre métabolisme, aussi votre transit, vous aurez une plus belle peau, des plus beaux cheveux et vous pourrez jouer avec vos petits enfants et vraiment être un papy ou une mamie hyper en forme. Et ça pour moi c'est vraiment un de mes goals, de pouvoir marcher le plus longtemps possible et d'être le plus en forme possible. Donc la première chose que je peux vous recommander c'est d'avoir une petite routine quotidienne. Et je sais que pour certaines personnes on a des vies complètement différentes et peut-être que vous avez des enfants, que vous êtes hyper occupé, peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous pouvez en fait créer une petite routine qui va pas prendre beaucoup de temps, tout simplement en la greffant à une de vos autres routines. Donc ça s'appelle le habit stacking. Et donc si par exemple tous les matins vous prenez une tasse de café, pardon, et bien vous pouvez vous dire ok juste après le café je vais aller marcher 15 minutes. Voilà, comme ça vous pouvez vous créer une routine en juste la greffant à une autre. Et ça peut être de faire une activité sportive, mais aussi on parle pas juste de sport là, on parle de bouger. Donc par exemple le NEAT, donc c'est un mot en anglais un peu compliqué, mais juste le fait donc de bouger, ça vous aide à activer votre corps et donc pas rester dans le canapé. Donc au lieu de commander Uber Eats, vous pouvez cuisiner. Donc ça en fait ça vous met aussi en route. Le corps est en route, le corps est actif et donc c'est beaucoup mieux et beaucoup plus bénéfique que de ne rien faire. Donc créez-vous des petites routines et déjà ça va lancer le corps et je vous assure que déjà vous verrez la différence entre passer d'un mode de vie 100% sédentaire où vous faites rien du tout à s'activer, parce que en tout cas pour moi, plus je m'active, plus je vais vouloir m'activer. Et je vais pas non plus être une meuf ultra méga productive qui s'arrête jamais, mais je vais m'écouter et je vais me dire ah mais là il fait beau, est-ce que j'irais pas juste marcher et écouter un podcast? Et un conseil aussi, donc par rapport à ça, je sais que parfois tu te dis, en tout cas moi c'est ce que je me dis, je pense que je suis pas la seule, j'ai pas envie de marcher parce que j'ai pas envie de marcher pour rien quoi, me balader ça m'intéresse pas, ou courir je m'ennuie. Et en fait souvent ça peut être un stop parce que c'est comme une friction, en fait t'as pas envie de t'y mettre parce que tu te dis ouais c'est chiant et du coup ça va te dégoûter et les prochaines fois tu vas y aller à reculons jusqu'à après ne plus jamais le faire et donc ne pas pouvoir l'intégrer à ta routine. Moi ce que je fais dans ce cas là c'est que j'écoute quelque chose, par exemple un podcast ou un cours ou quelque chose vraiment qui me permet d'apprendre et ou de m'éveiller, peu importe, ou de méditer. En fait, encore une fois, donc avec le stacking, eh bien cette fois-ci tu vas te dire je vais pas marcher, je vais pas me balader, mais je vais en apprendre un peu plus sur tel thème, ou je vais écouter un podcast sur le développement personnel, ou je vais passer un coup de fil à ma psy, peu importe. Mais tu vois ce que je veux dire? Juste rendre une activité qui en somme est vraiment pas du tout attrayante, beaucoup plus enrichissante, et toi quand tu rentres, non seulement t'as marché, mais en plus de ça t'as fait quelque chose qui va te nourrir dans l'intérieur. Donc ça c'est hyper puissant comme conseil. Un autre conseil qui non seulement fait du bien au moral parce que ça te permet de progresser, mais aussi produit de l'hormone du bonheur, donc de l'endorphine, c'est les sports d'endurance. Comme je t'ai dit, ça va travailler le cardio, donc globalement c'est hyper cool de se voir progresser, c'est une petite satisfaction personnelle, mais en plus juste d'améliorer sa santé globalement. Et quand tu cours après le bus, eh bien t'es pas essoufflé, et en plus de ça, ça génère une hormone qui globalement te rend heureux. Donc il n'y a pas vraiment de désavantage à faire ça. Donc moi ce que je te conseille c'est de commencer peut-être par une séance par semaine, hein. T'es vraiment pas obligé de faire 3 séances, mais moi je pense qu'une semaine avec au moins 2 séances de sport c'est bien déjà pour commencer. Je pense que ça devrait être un peu ta base. Et donc une séance d'endurance, donc que ce soit de la course, de la nage, du vélo, et en plus si tu peux le faire en extérieur, ça va tout changer. Ça va tout changer. Parce que, en fait ça va rejoindre mon point d'après,
Mais globalement, c'est bien d'aller à la salle et tout, je t'en parle après de pourquoi. Mais je trouve que faire un sport en extérieur, c'est, je sais pas, c'est genre ça booste quoi, juste ça booste le moral, t'as l'impression d'avoir fait quelque chose. Et en plus de ça, luminothérapie, attention, donc se prendre donc les rayons du soleil, globalement aussi c'est quelque chose qui est hyper bénéfique pour ta santé physique, mais aussi pour ta santé mentale, parce que si t'es tout le temps dans le noir, tout le temps face aux ordis, à la fin tu deviens une personne grise. Et moi je dis ça, mais je suis la première à être passée par là, à passer par là parfois, parce que faut pas se leurrer non plus, hein, c'est quelque chose qui s'entretient et parfois ouais t'as des pertes de motivation, tu tombes dans des cycles négatifs, ça arrive à tout le monde. Mais le plus important c'est la façon dont tu vas te relever et donc qu'est-ce que tu vas implémenter, parce que pour moi, je l'ai déjà dit, mais je crois en la persévérance et aussi en les routines. Donc tu te crées ton plan, comme ça tu sais ce que tu dois faire, parce que si tu sais pas ce que tu dois faire et que t'es un peu laissé comme ça en mode on verra plus tard, je vais au travail, qu'est-ce que je fais après le travail? En fait, j'ai envie d'aller à la piscine, sauf que j'ai pas ma serviette, j'ai pas mon maillot, je dois repasser à la maison, tu vois? Ça, c'est trop de... Oh, c'est brouillon. On veut pas de ça, nous, on veut quelque chose de clair. Comme ça, juste, t'as pas besoin d'utiliser ton cerveau, tu vois? Donc t'as pas cette charge mentale. Et pour le coup, ça prend pas du tout de temps de prévoir ce genre de choses. C'est... Tu le fais une fois, et après, c'est bon pour je sais pas combien de mois, des années, toute une vie. Donc faire du sport en extérieur, c'est important, mais je trouve aussi que faire du sport en intérieur, donc que ce soit pour juste la santé des muscles et globalement toi pour t'éviter les blessures, parce que c'est vrai que si tu te blesses, je me suis blessée plusieurs fois cette année, ça te défonce le moral, c'est horrible, les blessures c'est horrible, de pas pouvoir être mobile, de souffrir, de pas pouvoir faire toutes les activités, de devoir faire de la rééducation, prendre des rendez-vous, ça coûte cher, nanana. Voilà, juste niveau mental c'est... Du coup, faire du renforcement musculaire. Moi j'en fais 2 fois par semaine, je fais haut du corps et bas du corps, mais si tu peux aussi le faire 1 fois par semaine ou tu peux faire plus, tout dépend, tu peux aussi faire des séances de mobilité, de calisthenics, tout ce que tu veux, franchement c'est toi qui vois, mais je trouve que c'est primordial de l'avoir au moins 1 fois par semaine dans ta routine, parce que comme je t'ai dit, les blessures, au-delà de ça, la santé de tes tendons, de tes muscles, juste les garder en forme, les garder solides pour que dans le temps ça dure, c'est vraiment primordial. Et donc tu vois, comme je t'ai dit, t'as des séances en intérieur et t'as des séances qui peut-être sont un peu plus chiantes. Je sais pas toi quelles sont tes préférences, mais par exemple la mobilité ou moi les étirements, ça me passe un peu au-dessus de la tête, ça me saoule quoi, ça me saoule, j'ai envie de bouger, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie de porter plus lourd, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'aller plus vite. Donc c'est vrai que faire de l'échauffement, de l'étirement, ça me fait chier, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Ensuite, donc maintenant pour revenir un peu plus sur ce qui va directement impacter ta santé mentale, je te conseille de faire des activités comme le yoga et la méditation si tu es quelqu'un de très anxieux ou même peut-être qui a des tendances dépressives. Je trouve que faire le vide et vraiment apprendre à lâcher prise, ce qui est extrêmement dur, très dur, je n'y arrive pas encore complètement, je travaille là-dessus, et bien ce genre de sport, ça va vraiment t'aider à, voilà, trouver cette paix à l'intérieur. Et si en plus de ça, toi tu fais un travail, peut-être avec un psy, ou tout seul, ou en écoutant des podcasts, voilà, juste un travail où tu vas vraiment essayer de te soigner, de prendre soin de toi, et bien ça va aider ce type de sport, et parfois ça fait du bien de ralentir. On n'est pas obligé de faire du sport pour brûler des calories. On n'est vraiment pas obligé de faire ça pour brûler des calories, ou pour perdre du poids. Parfois le sport c'est aussi fait pour prendre soin de soi et vraiment se soigner de l'intérieur. Et moi c'est comme ça qu'en fait le sport est vraiment rentré dans ma vie. C'est parce que au-delà de mes objectifs sportifs, parce que ça aussi avoir des objectifs c'est quelque chose qui a fait que le sport est rentré vraiment dans ma vie, mais globalement je ne me voyais pas faire une semaine de travail sans faire de sport. C'était impossible, c'est impossible, je peux plus, je deviens folle sinon. Donc globalement ce type de sport comme le yoga, la méditation, ça va donc gérer ton stress, mais aussi ça va travailler sur ta force, sur ta flexibilité, donc ça a vraiment un intérêt de l'avoir dans ta routine. Donc peut-être le fais pas toutes les semaines, mais c'est une bonne façon de commencer et de aussi te soigner vraiment proactivement dans l'intérieur. Autre chose qui peut aussi te booster le mental, c'est de participer à des activités de groupe. Donc je sais que sur Instagram par exemple, tu peux, ou même TikTok ou Strava, tu peux trouver des groupes par exemple de running gratuits. Et donc ça peut être des groupes d'âge, ça peut être des groupes en fonction des performances en termes de vitesse, mais je sais qu'il y en a vraiment pas mal et dans pas mal de villes d'ailleurs. Et
Et donc ça c'est hyper bien pour rencontrer du monde, trouver aussi des gens qui pratiquent le même sport, des gens qui vont vous motiver et avoir ce truc en fait qui te sort de ton quotidien. Voilà, cet échappatoire où tu fais du sport, donc tu te fais du bien, tu rencontres des nouvelles personnes, voilà, et juste ça, mais niveau mental, ça aide tellement parce que voilà, c'est une bouffée d'air frais. Parfois t'as juste besoin d'être avec des gens que tu vois que dans certains moments, certaines instances, que tu revois pas dans ton quotidien, et voilà, juste t'es ailleurs, le temps d'un moment, le temps d'une séance, le temps de cette transpiration, et ça fait beaucoup de bien. Une autre habitude qui va t'aider, ce serait de faire des pauses actives au travail. Alors, moi qui étais fumeuse, quand je fumais, je prenais pas mal de pauses. Mais depuis que j'ai arrêté de fumer, je prends pas de pause. Je sors pas, je suis devant mon ordi, à la limite je sors mon tel ou je vais aux toilettes, mais je ne prends pas de pause. Ce qui est genre vraiment pas recommandé. Mais faire des pauses, ça aide réellement. Ça aide à gérer son stress, réduire la fatigue mentale, améliorer votre concentration. Et donc globalement, ce que tu peux faire, c'est juste aller marcher. Va marcher 15 minutes et je t'assure que tu vas revenir à ton bureau. Déjà peut-être qu'aussi tu auras d'autres idées sur des petits problèmes que tu as dans ton travail, des solutions que tu n'as pas encore trouvées, des angles que tu n'as pas encore complètement approfondis. Je te jure que juste marcher comme ça va t'aider juste à avoir l'esprit un peu plus clair. Donc si tu peux, essaye vraiment de faire des petites pauses actives, que ce soit tout seul, que ce soit avec quelqu'un. Et voilà, juste fais absolument des pauses et je t'assure que ça va booster ton mental. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'en ai d'autres, mais je parle énormément. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous me dites en commentaire si vous en voulez d'autres, mais d'ailleurs si vous êtes encore là, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, ce serait vraiment super, ça me ferait trop plaisir. Et sinon on se retrouve ailleurs sur internet. Bye!